Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée notée sur 4 points sur le chapitre Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Aujourd'hui, sujet Amérique du Nord 2022. Présenter deux inconvénients du libre-échange. Pour rappel, la mobilisation des connaissances demande au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. J'insiste, pour traiter la partie 1, il ne suffit pas de répondre par des définitions. Par exemple, ici, libre-échange. Ce qui est attendu, c'est une réponse structurée comportant des définitions bien sûr, mais prioritairement une ou plusieurs explications impliquant notamment en économie des mécanismes. Et si le sujet s'y prête ou l'exige de manière formelle, une ou plusieurs illustrations. Bien, proposition de réponse. Le libre-échange est une politique commerciale visant la suppression des barrières douanières aux échanges internationaux, barrières tarifaires comme les droits des douanes et non tarifaires comme les quotas et les normes techniques et sanitaires. L'accroissement du volume des échanges qui s'ensuit peut favoriser la croissance économique. En effet, le libre-échange, se fondant sur une spécialisation et une internationalisation de la production en fonction des avantages comparatifs, dotation factorielle ou technologique, permet de diminuer les prix par une allocation optimale des facteurs de production. Cette diminution des prix, également favorisée par les effets de la concurrence et la hausse de la taille des marchés, économie d'échelle, effet d'apprentissage, permet d'élever le niveau de vie des pays, notamment celui des pays en développement, qui correspond à un effet de rattrapage. Néanmoins, les effets bénéfiques du libre-échange sont contestés. La libéralisation des échanges, ou la mondialisation de l'économie, est à l'origine d'une hausse des inégalités de revenus à l'intérieur des pays, qu'ils soient développés ou en développement. Dans les pays développés, la réallocation des facteurs de production induit une hausse de la demande de travail qualifié et une baisse de la demande de travail non qualifié. La rémunération des plus diplômés augmente, celle des moins diplômés diminue. Les salariés les moins qualifiés qui occupent des emplois délocalisables sont également frappés par le chômage dans les pays développés. Le libre-échange conduit aussi à une augmentation des inégalités dans les pays en développement et dans les pays émergents. Ainsi, les travailleurs qui ont un emploi dans les entreprises s'insérant dans les chaînes de valeur mondiales bénéficient d'une rémunération plus élevée que dans les autres secteurs de l'économie. De plus, la spécialisation selon les avantages comparatifs et donc des productions à faible valeur ajoutée, le bas de la courbe du sourire, peut conduire à une croissance appauvrissante. Les entreprises ont procédé à une fragmentation internationale de leur chaîne de valeur en localisant les différentes tâches dans la réalisation d'un produit sur les territoires qui bénéficient d'un avantage comparatif. Souvent, les tâches intensives en travail qualifié ont été localisées dans les pays développés, tandis que les tâches nécessitant du travail peu qualifié ont été localisés dans les pays en développement, où les salaires sont plus faibles. Les pays peuvent alors estimer qu'il faut ériger des barrières douanières, tarifaires ou non tarifaires, afin de limiter les importations, autrement dit, pratiquer le protectionnisme. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.